Jérémie 1, le verset 9. 8 à 9. Ça demande la persévérance dans l'œuvre de Dieu. Violent. Dans l'œuvre de Dieu, ça demande la violence. J'aurais pas été violent de cette église ici, elle n'allait pas tenir jusqu'aujourd'hui. Parce que moi j'étais en Allemagne. J'étais venu juste pour le prendre de bois dans sa maison. Ma collègue qui était sa belle-mère, on me l'avait confié, je ne connaissais pas ses problèmes non plus. J'étais venu pour boire ça, ses enfants et sa femme. Quand j'étais venu pour boire ça, avec sa femme, j'étais à un état où je n'avais même pas la possibilité de bien parler. Justin a fait appel à un médecin. Le médecin dit, le médecin les a mis de côté pour leur conseiller. L'infirmière l'a mis de côté, les a mis de côté pour leur conseiller de ne pas garder cet homme chez vous. Ne gardez pas cet homme chez vous. Il ne va pas vivre. Amen. Amen. À ce moment-là, ma collègue, elle a fait partie son fils de la chambre. Et elle m'a confié la chambre pour que je commence à prier pour les enfants. C'est pour cela que je ne sais pas si c'est peut-être une folie pour que moi je manque de la connaissance envers cette maman Colette. Une maman comme maman Pacifique aussi. Bien aimé. Quand vous êtes venu, j'ai pu en aucun cas oublier boire ça. Il faut se reconnaître. Ah, il faut être insensé pour ne pas être reconnaissant envers ces gens-là. Boire ça et sa femme. Ma Pacifique ainsi que maman Colette. Et la fille de maman Pacifique, la petite, la première. Stéphie. Alléluia. Amen. Même ceux qui se font soi-disant membres de ma famille, je ne les avais pas connus au départ. J'aimerais bien, je vous implore à avoir quelqu'un que vous ne connaissez pas. De la manière dont on a enlevé ces 4 côtes, il n'a pas de papier en France. Où peut-il se rendre à l'hôpital pour qu'il soit accueilli? Vous voyez l'amour? C'est ça l'amour. Amen. Vous voyez l'amour? C'est au moment de la souffrance, c'est ça qu'on appelle l'amour. Maman Colette n'étant pas infirmière, elle a appris à faire le pansement sur mon corps. L'infirmière a appelé Justin de côté pour lui dire: vous aurez des sérieux problèmes avec ce monsieur. La manière dont j'ai vu ce monsieur, il ne pourra jamais vivre. Mais à l'époque, regarde comment j'étais aussi mince. Là, j'ai pris un peu de poids. J'avais un visage dont les os s'est dessiné. En aucun jour, j'ai vu ces mamans venir cracher. Et dans la chambre où j'étais, ça, il devait avoir que de l'odeur. Parce que ma plaie, ça transpirait. J'aimerais bien vous relater juste un peu cette histoire à vous les anciens pour que vous y compreniez. Et pour voir à quel point je porte cette collecte vitale. Amen. Elle aurait refusé, l'église ici n'allait pas avoir lieu non plus. Moi à l'époque j'allais retourner aussi en Allemagne. J'avais mon récépissé de 3 mois. Et je me promenais avec. Dieu m'a dit,
Amen. À ce temps-là, même Dieu ne m'avait même pas donné l'autorisation de commencer l'église. Mais il y a de ces côtés où j'ai un caractère un peu difficile et ce n'est pas tout le monde qui arrivera à me supporter. Mon caractère à moi, et que les mamans pacifiques ainsi que maman Colette, elles s'habituent à ça. Boire ça, et les couples boivent ça. C'était pas si facile. C'est pour cela que je vous démontre, vous voyez bien l'amour. C'est ça qui manque aux anciens et à la source de vie. Ma Colette, elle est au Congo, ainsi que mon Pacifique, pareillement à Boissa, ainsi que sa femme. Et moi je suis Mongo, de l'ethnie Mongo. Ils auraient dit dire, il n'appartient pas à notre ethnie non plus. Et ça ne s'est pas arrêté là, il y a des gens qui ont même appelé de l'extérieur pour les influencer dans un mauvais sens. Mais comment se fait-il vous accueillir une telle personne, demain il va mourir? Son langage qui répondait, Dieu seul sait. La nuit, l'ange m'est apparu. Je n'étais pas appelé ici pour les enfants de poissons. Il m'a dit. J'étais appelé ici parce que mon peuple est lié ici dans ce pays. Sois ferme parce que tu es obligé de te battre. C'est pas facile. Là, on m'a montré un coup d'image de maman Colette en me disant, va voir cette maman-là. Dis à la maman de te donner la place pour commencer l'œuvre. Non, mais papa, quand je l'ai en informé, elle m'a dit, j'ai un endroit où j'ai pris. Moi, je lui ai dit le message. Moi, on m'a dit, si tu donnes la place, Dieu te délivrera. Elle m'a dit, moi j'ai pris chez les Brésiliens. Et il y avait elle et maman Pacifique et tant d'autres qui priaient encore là-bas. Avant de me répondre aussi, elle m'a dit déjà que je suis fatigué des églises des Congolais. J'aimerais bien me rendre chez ces blancs-là. Le plus important qu'on écoute la parole de Dieu, après on rentre chez nous. Moi maintenant je me rends compte qu'elles avaient raison par rapport aux Congolais ici en Europe. Amen. La première des choses, elle m'a dit, quand les enfants venaient, je leur ai demandé qui peut m'acheter une carte. Elle m'a interdit de le faire. Si tu ne veux pas te faire utiliser, si tu as besoin de la carte pour parler avec maman, demande-moi ou maman Colette ou bois ça. Pardon. Je t'en prie. Elle avait raison. Quand j'observe maintenant et que j'ai... En tout cas, cette maman, elle avait raison. Bref, à la fin de l'école, maman Colette avait accepté et l'œuvre a commencé. Au départ, pour commencer, dans les premières journées, quand j'ai parlé, j'ai saigné et Boissa était en train de continuer la modération. Et Boissa m'a amené à l'hôpital avec sa carte vitale. Et quand j'ouvrais ma plaie, ça leur faisait tellement peur, ils m'ont donné un papier pour me rendre à un autre hôpital. Ça, c'est un témoignage. Ma belle, toi qui veux bien faire une émission avec moi, les jours là, pose-moi la question par rapport à ces témoignages. Amen. Amen. Bref, si je voulais juste te démontrer ça pour faire voir l'amour, c'est ça l'amour. Moi, pour manger, je suis compliqué. La deuxième chose qui devait supporter à moi, j'avais la complication sur le plan alimentaire.
Moi, pour manger, je suis si grandement compliqué. Je ne sais pas si ma langue n'était plus en bon état, mais tout le goût n'était pas bon dans la bouche. Et tu ne verrais pas que les gens tu ne verrais pas en train de parler. Tu le verras, ça lui fait mal, mais elle retourne. Elle va juste te confier à son beau-fils. Moi non plus, je n'ai pas d'argent. Mais lui que vous m'avez ramené, ce papa-là. Tout cela, c'était des prédications. Dans la Bible, si tu vas chez un qui t'accueille, reste si longtemps là-bas. Et le jour où ils vont te rejeter, ils n'avaient pas la vision que moi j'étais un vrai serviteur de Dieu. Or, Maman Pacifique avait déjà une vision où on l'avait relevé qu'il y avait un serviteur de Dieu qui s'appelle apôtre qui ne peut pas venir. Moi, ça m'a ramené le message en Allemagne. Je lui ai dit non. Pas en France, moi je suis encore ici en Allemagne. Amen. Amen. Pour manger, c'était si compliqué. En aucun moment, en aucun jour, ils ont eu à murmurer. La deuxième des choses, c'était supporter. Parce que tout ce qui s'est trouvé chez Maman Colette dans sa maison, pour moi, l'homme de Dieu, c'était juste l'enseignement. La troisième des choses, je la criais dessus, même chez elle. Parce que c'était elle la première croyante. Je l'ai appelée, elle a fait venir Maman Pacifique. C'était les deux premiers, ainsi que le couple voit ça. Je devais savoir comment les tailler. Ce sont des pierres. Amen. Amen. Pour mettre mon fondement. Les 4 pierres en question. 1, 2, 3, 4. Les 4 pierres, c'était pour construire une maison. Il fait dans la mesure, il y a les boules. Ça doit être proportionnel au trou. Les 4, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient taillés. Je l'ai informé pas non plus que je suis en train de vous tailler. Je faisais les choses exprès, mais enlève-moi cette nourriture. Et tu le regardes sur son visage. Je ne mangerai pas enlever ça. Quand je dis je ne mangerai pas, vous enlever. C'est pas si bon. C'était bien, c'est comme une pierre qui n'avait pas la bonne forme, je devais tailler pour donner la bonne forme. C'est ça la mission de l'église. L'église, qu'est-ce qu'on dit, c'est le fondement. Oh, le fondement, c'est Christ. Vous êtes taillé sur le fondement des apôtres. Christ est la pierre angulaire. Pour que la maison tienne, il faut que de grosses pierres, comme on voit de grosses pierres rouges là. C'est ça qui sera plus enterré avec du ciment. Le ciment en question, pour que ça se solidifie avec la pierre, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est lui-même la pierre. C'est lui-même le ciment. Amen. Amen. Les pierres qui ont solidifié le fondement, dans ces fondements, ils étaient insultés dans notre temps. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à être persécutés. Elles ont eu plusieurs rêves où je paraissais comme un saut. Si tu as sommet, tu te lèves. Comme c'était des pierres, je les avais bien préparés, bien taillés. Tous ceux qui viennent, ils devaient se mettre au-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Ephésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Voilà. Fondement Thomas. Les fondements des apôtres. Et puis Jésus lui-même est le pierre angulaire. Amen. Amen. Alors, si vous pouvez la fonder, Jésus c'est lui-même la pierre. Pour que ça soit fondé, le ciment c'est la parole. Tu peux rester assise. La démarche pour suivre cette pierre. Luc 6, les versets 46 à 48. C'est ça. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, creusait le fondement et posait le fondement sur le roc. C'est le cœur. C'est le cœur. Nicolas cœur. Au-dessus du cœur, on met une pierre. Or la pierre, c'est Christ. Or la pierre, c'était le tout premier fondement. Donc Israël qui a été confié à Israël dans la chair au mont de Sinaï. C'est ça qui était les 10 commandements, c'était sur une pierre. Fondement, il y a un paca. Les fondements d'un ancien, il faudrait que les apôtres creusent et mettent un fondement. Une maison ne peut pas être conçue sans passer par le fondement. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé le fondement et a posé le fondement sur le roc. Roc, c'est la pierre. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Voilà. Les églises, c'est des gens. Il y a plusieurs anciens, plusieurs prophètes, plusieurs serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas du tout fondés dans la parole de Christ. Or, toute église locale, pour que ça marche comme il le faut, il faudrait bien qu'il y ait un apôtre qui passe pour mettre les fondements. Parce qu'on avait donné aux apôtres de mettre les fondements. Même la consacration de qui que ce soit, ton propre frère pasteur ne peut pas te consacrer non plus. Un évangéliste ne peut pas consacrer. Amen. Amen. C'est un évangéliste qui fait sortir un enfant. C'est pareillement qu'on faisait appel à Pierre en lui disant Pierre, viens. Amen. Amen. Et il met le fondement. Paul a ouvert l'église. Paul a ouvert l'église. Pour que l'église reste assise, il fallait que Pierre vienne. C'est parce que Jésus a bien dit, j'effondrerai mon église sur toi, Pierre. C'est Pierre qui est la pierre en question. Mais comment se fait-il que les anciens n'arrivent pas à supporter la pierre? Vous voyez comment d'où vous êtes de vos autres églises? Vous êtes venus de plusieurs églises. Là, dans vos anciennes églises, vous avez vu que vous n'avez eu à voir que des pasteurs. Vous n'avez jamais eu à vous croiser avec un apôtre dont Dieu avait fait appel. Amen. Amen. Vous voyez la source de vie? Les diables va le combattre. Ça ne va jamais s'arrêter. Alléluia. Amen. Les gens s'ennuieront, mais les fondements resteront. Alléluia. Amen. Israël n'avait pas obéi. Aujourd'hui, il y a la bonne nouvelle qui reste toujours et ça s'annonce de partout. Amen. Amen. Vous les anciens, c'est vous ces pierres-là. C'est comme l'exemple que je viens de donner, les 4 pierres que j'avais imposées.
Comme il savait bien que la femme ne pouvait pas se mettre devant les hommes, j'ai mis mon œil sur Boisse pour commencer à détailler. J'ai commencé à faire des choses exprès sur Boisse. Boisse n'arrivait plus du tout à me supporter. C'est lui, Boisse, qui aura la responsabilité de tout ça après. Boisse s'est énervé, il a même calomnié, il parlait contre moi. Mais auprès de moi, il disait rien du tout. Parce qu'il était encore bébé spirituel. Alléluia. Amen. Et il pouvait aimer comme il voulait, mais en revenant, j'allais le remettre toujours à sa place. C'est parce que c'était lui qui était en train de tout parler. Aujourd'hui, en restant, il va se dire que non, c'était un bon père. Alléluia. Amen. C'est pareillement que quand une femme est enceinte, en accouchant, la douleur qu'elle avait eu, des vomissements ou des crachats, il va l'oublier. La lèvre de Dieu, c'est pas comme si on allait à l'école pour apprendre. La théologie, ça vient d'où? La théologie vient de l'église catholique. L'église catholique, par contre, se révolte contre la parole de Dieu. Il faudrait bien que quelqu'un, avant de devenir prêtre, qui passe par l'école. L'église protestante s'est séparée de l'église catholique. L'église catholique est restée à garder la constitution en disant on va plus se marier. On va plus se marier. Les protestants en sortant, ils se sont dit nous on va se marier. Amen. 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 L'église protestante, avant de devenir pasteur aussi, tu es obligé de passer par l'école. Il faut avoir le diplôme. Pourquoi ils cherchent toutes ces choses? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en eux. Qui a colonisé les Juifs? Ce sont les Italiens. Amen. Amen. L'Esprit est sorti auprès de ceux qui étaient en train de coloniser. Ils ne voulaient pas obéir à ceux qui les colonisaient. Et du côté de Jésus, c'est là où il y a eu la apparition de Jésus. C'est là ils sont en train de nous détruire. On se vient de les tuer. Comme les gens commencent à les suivre, faisons notre église de notre côté aussi. C'est pour ça qu'ils ont ramené la magie du Dieu soleil. Puisqu'à l'époque, c'était l'église catholique qui était en train de diriger le monde. Amen. Amen. Ils s'est prosterné devant leur Dieu soleil et ils l'ont ramené dans le temple. C'est là qu'ils ont ramené tous ces statues des idoles de la magie là. Malgré qu'on les colonise, nous faisons de notre mieux en les imitant. Notre baptême, nous, on va mettre comme un signe sur la tête. Un bout d'eau et tu auras ton baptême. Mais on va pas faire dans l'eau. La première personne qu'ils ont convertie, c'était César. Amen. Amen. Le roi César. C'est lui qui était le premier à être baptisé. Amen. Amen. Mais César a fait tout de son côté pour faire étouffer le nom de Christ. Zéro. Ça n'a pas marché non plus. Amen. Amen. Un jour, il arrivera, je vais vous parler de la naissance de la parole de Christ, comment ça va commencer. Moi, je vous donne des versets. Mais pourtant, dans les cours publics où ils vont, ils écrivent et ils étudient. Toutes ces choses que moi, je suis en train de vous annoncer. Nous allons apprendre auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Ça ne veut pas dire que si tu as l'esprit de Dieu, tu peux rajouter encore l'école. Tu ne peux pas mélanger. Amen. Amen. Fondement. Il dit s'il n'y a pas de fondement, il suffit qu'il y ait une vague. Il faudrait bien que cette personne parle. Vous voyez bien l'église. Dans l'église, il y a des bruits, où il y a des murmures. Il se peut que je imagine que je fasse un péché, l'église bouge. Ceux qui seront fondés, ils vont rester. Fondés, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Amen. Ils ont demeuré dans la parole de Dieu. Ils ont compris que Yoko s'est dit mais il va passer. Malgré son erreur,
Mais la parole de Dieu n'a pas d'erreur non plus. Moi, je ne peux pas me déplacer. Je vais rester. Il n'a pas bougé. Parce qu'il était bien fondé dans le fondement. Ce qui bouge, le passage. 49 motoke. Inga. Nde oyo ayoki maloba na ngai nde atosi yango te azali lokola moto oyo atongi ndako na moboko te. Il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas de fondement. Il y a plusieurs pasteurs qui n'ont pas de fondement. Il suffit d'un rien de l'église locale. Il doit bouger. Il doit bouger. Il suffit d'une petite erreur du pasteur. Il se croit que le pasteur lui met dessus. Il n'a rien fait du tout. Amen. Et peut-être qu'on vient m'arrêter moi. Que j'avais fait X, Y affaire. Et la police est venue arrêter la porte. Il se croit qu'il y a un croyant qui était là. Voyant que la porte s'est fait arrêter, et s'est dit que je ne vais plus venir parce que la porte s'est fait arrêter. Maintenant là, je te pose la question. Comme tu es en train de dormir, tu n'as pas pris à Jésus ici. Là où tu l'avais pris en Jésus, tu avais eu un fondement là-bas. Tu as vu les 4 premières personnes que j'avais fondées au départ. C'est les 4. Ils sont toujours là. On va connaître les fois. Justin, lève-toi. Pacifique, lève-toi. Poisson, lève-toi. C'est les 4. Vous voyez comment l'église bouge? Les 4 là, ils ne bougent pas. Amen. Amen. Pas fondés. Parce qu'ils sont fondés. Parce qu'ils m'ont compris. Ils m'ont bien accepté. Si tu n'arrives pas à m'avaler, tu serais toujours en train de me critiquer dehors. Tu vas tenir compte de mes erreurs. Et tu vas te mettre à parler tout en commettant les péchés. Amen. Tu vas me prendre comme tout être humain. Amen. Amen. Et après eux, et après eux, c'est Matou qui est venu. Mais Matou avant. Matou m'avait eu bien avant. Avant qu'on arrive ici. La première personne qui m'avait dit bien avant, c'était Matou. À Orléans. Amen. Et là, mon Matou a comment Matou, qui sait qu'il a fait venir ici, c'est la parole. C'est pas mon domestique, il a suivi la parole auprès de l'homme de Dieu. Ton père dans la chair, il est déjà mort. C'est donc ton père spirituel qui est là. Dieu s'est révélé en lui dans ses songes. Comme c'est mon enfant, s'il est dans la faute et que je lui crie dessus, est-ce que c'est vraiment une faute ça? C'est pareillement que comme il m'avait dit, je t'ai donné plusieurs enfants dans ce monde. C'est pas encore fini. En États-Unis, j'en ai pas encore eu. La Suisse, j'en ai pas encore eu. En Allemagne non plus. En Angleterre, j'en ai pas encore eu non plus. En Belgique, j'en ai pas encore eu. Même pas en Hollande. Amen. Belgique, ça va commencer là. C'est ça. J'ai encore beaucoup de travail devant moi. Vous devez être fort, vous, parce que moi je ne vais pas rester éternellement avec vous. Ce n'est pas à vous de me retenir non plus. Vous devez être fort. Votre force est fondement là. Pour que ça tienne. Ce qui va rester de vous. La première des choses, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance de la parole de Dieu. Il dit bien, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alléluia. Amen. Que dit-il à 49? La première des choses. Nde oyo ayoki maloba na ngai nde atosi yango te azali lokola moto oyo atongi ndako na moboko te na likolo na mabele. Ebale etombokaki epai na yango mpe ekweyaki noki mpe kobeba na ndako yango ezalaki monene. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être ancien ça pour m'accepter dans mes défauts et qualités. Ici, tu ne vois pas Dieu. Tu es obligé d'accepter ton père, ton pasteur.
Même s'il fait quelque chose de mal, tu es censé le défendre à 100%. Tu dois le défendre totalement. Alléluia. Amen. Vous voyez l'Europe? La première des choses qui met les troubles dans les églises, c'est il faut se poser la question de savoir c'est quel fondement ils ont eu à avoir. Tu peux avoir le fondement des prophéties, c'est pas la parole. Il suffit qu'il y ait une vague, il va être détruit. Il peut avoir un fondement de miracle. Il avait la souffrance et il est sauvé. Comme il n'a pas la parole en lui, il suffit qu'il y ait une vague à l'église, il va tout oublier. Il peut avoir le fondement de la prière, des intercessions. Il prie grandement, il voit des choses, il parle. S'il n'y a pas de fondement, ta prière, ça sera comme du vent. Vous voyez bien, il y a plusieurs gens qui prient beaucoup, mais comme ils n'ont pas de fondement, il y en a d'autres qui n'ont pas le fondement de Jésus. Ils sont en dehors de Jésus. Pour que l'église primitive soit aussi solide, la chose qu'ils avaient, c'était les enseignements. Parce que dans les enseignements, il y avait la parole. Leur force c'était quoi? Parce qu'ils avaient un temple. La chose qui fait qu'on n'arrive pas à être solidifié, c'est qu'on n'a pas une place où on va se réunir pour prier. Là, je vais juste te parler brièvement pour qu'on prie. Je t'en prie, si tu as sommeil, essaie de te laver ou te gratter avec ton monde. Si la parole de Dieu est bien assise à toi, tu es complet. La première chose qu'on va trouver là-bas, c'est quoi? L'obéissance. Et ça obéit très vite. Ça va obéir qui? Hébreu 13, verset 17. Je vais aller vite pour laisser. Maman Ben va rester un peu avec les mamans. Comme les mamans ne sont pas aussi présentes, elle va les récupérer peut-être le dimanche. Dimanche, je vais lui laisser au moins 15 ou 20 minutes. L'Église, c'est le peu qu'elle aura à parler avec elle. C'est notre invité. C'est quelqu'un de la maison plutôt. Amen. Elle est mon enfant comme tout le monde ici sont mes enfants. Votre papa en question n'est pas aussi gros. Hébreu 13, 17, Amen. Obéissez à vos conducteurs. Vous avez appris la première des choses. Pour réussir, l'église primitive, ils étaient en train d'obéir les 12 en question. Il y avait deux responsables parmi les 12. Il y avait Pierre et Jacques. Le pasteur, il y a centre le pasteur principal c'était Pierre. Or dans Jean 15 verset 21, Jean 21 verset 15, Jésus posait la question à Pierre. Pierre, tu m'aimes? Comme le Saint-Esprit n'était pas à Pierre, lui croyait que il parlait des moutons. Il s'est demandé la question, est-ce qu'il va me confier des moutons ou quoi? Lui, il m'a enlevé dans tout ce qui est la pêche, il me ramène maintenant pour faire parce que Pierre, il appelait Jésus petit. Il disait, ce petit-là, il ne me comprend pas lui. Il ne me comprend pas lui. Parce que son petit frère qu'il avait suivi juste après lui, c'était André. Le petit qui a suivi Jésus qui était né de la même mère, c'était Jean. Dans la famille de Jésus, il y avait que deux personnes qui l'ont suivi. Marie, sa mère,
et Jean, son petit frère. Jean était le troisième. Joseph, le fils de Joseph. Le troisième fils de Joseph. Parce que Joseph et Marie, ils avaient 7 enfants. On enlève Jésus. Ses petits frères, il avait 7. Parmi tous ces petits frères, il y avait des gens qui l'avaient suivi. C'est pour cela que tous ces disciples étaient morts. Jean était mort dans la vieillesse, à l'âge de 140 ans. Alléluia. Amen. Parce que son grand frère était avec lui. Mais je l'appelle aujourd'hui mon grand frère. Amen. Amen. Jésus est vraiment doux. Pour être doux envers toi, il faudrait bien le comprendre. Il est invisible, mais il existe. Alléluia. Amen. Si tu le sers dans la vérité, que tu ouvres ton cœur pour qu'il crève et qu'il entre, c'est comme si quelqu'un avait creusé mis le fondement. On ne sort la question creuser. C'est un nouveau cœur. Enlever l'ancien cœur pour mettre un nouveau cœur. Tous ceux qui ont cru à Jésus, ils vont avoir un nouveau comportement. L'ancien comportement sera parti. Tu ne peux pas éviter le royaume de Dieu avec ton ancien comportement. Amen. Amen. Regarde bien ton cœur. Quel est ton fondement que tu as? Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et eux pour eux de la déférence. Voilà. Et la première des choses, obéissez à vos conducteurs. Tous les apôtres, ils étaient en train d'obéir Pierre. Malgré que Jésus les avait choisis. Jésus les avait choisis les 12. Mais ils avaient de l'obéissance envers Pierre et Jacques. Jésus n'avait pas mis son petit frère. Quand on l'a mené pour le crucifier, Marie et Jean étaient en train de pleurer. Il a regardé Jean, il a dit: Jean, pourquoi pleures-tu? Jean, voici ta mère. Il a dit: Marie, regarde ton fils. Moi, je ne suis pas ton fils. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. On est des passagers. Ceux qui hériteront le paradis, c'est ceux qui avaient le fondement de Christ. Tu ne peux pas l'appeler Jésus, ça n'a rien à voir de lui. Ceux qui feront son royaume ici, ce sont ses serviteurs. Quand tu mets ses fondements, il faut demeurer dans sa parole. Il dit: obéissez à vos conducteurs. Pour bien marcher, même s'il est intelligent. C'est ça l'erreur d'Israël dans la chair. Au lieu d'obéir à Moïse, il n'avait pas obéi à Moïse. Il y avait des Caleb et Josué. C'est pour cela qu'il avait hérité la verge, parce qu'il obéissait à Moïse dans la totalité de Josué. Moïse avait aussi ses erreurs. Mais Josué l'appelait toujours mon Seigneur. La première des choses pour que je marche avec vous, il ne faut pas donner ton oreille là où on est en train de m'insulter. Quand tu es appelé collaborateur, tu es obligé de m'accepter dans mes défauts et mes qualités. Tu es obligé de me défendre même dans le mal. Pourquoi? Parce que c'est moi qui veille sur vos âmes. C'est pas à toi d'aller me présenter auprès de Dieu pour dire que Dieu, voici ce qu'apporte le Pour
Pourquoi obéissez à ceux qui vous conduisent? Descends. Zambi bazali kokengela milimo na bino lokola bato oyo bakozongisa monoko na ntina na makambo na bango tika ete basala mosala na esengo na mawa te yango ekosungaka bino te. Quand je serai dans la tristesse, vous ne voyez pas Dieu. Quand tu te mets à me persécuter ou à me c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est là qu'il y a la mort à l'église. C'est pour cela qu'il y a tellement de divisions. Il y en a qui étaient ici qui vont aller pour faire nos églises, qui s'en aillent. Moi aussi j'ai des paroles de Dieu. Quand j'obéissais à Pierre, ils étaient à 12. Est-ce qu'il y avait-il la division entre eux? Qui était parti ouvrir une église quelque part ailleurs? À part Baraman, accepter le Saint-Esprit qui avait dit de mettre Barnabas et Paul à côté. C'est pas Paul qui s'est imposé lui-même. Et puis Pierre. Et Pierre, il avait prié pour Paul. Mais Paul, il avait croisé Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Il pouvait bien s'en aller. Mais il est venu juste pour s'aligner devant Pierre. Pour chercher Pierre. Et c'est Pierre qui a prié pour lui. Lui et Barnabas. Quand Paul avait croisé Jésus, il n'avait pas eu le Saint-Esprit. Il a eu le Saint-Esprit. Quand Pierre lui avait imposé les mains. Et on l'a mis de côté. On lui a dit à Pierre, lui il est devenu maintenant l'apôtre pour le païen. Parce que lui il a tellement parce qu'il avait tellement avancé à l'église par rapport aux autres. Quand il portait la mission, s'il ouvrait une église quelque part, il était censé de ramener le message à Pierre pour qu'il aille baptiser de l'autre côté. La première des choses qu'ils avaient, c'était l'obéissance. La deuxième des choses chez eux, il y avait l'unité. Ils n'ont jamais eu à se calomnier entre eux. Si tu ramènes l'histoire de qui que ce soit, il va te réprimander. Si tu ramènes une histoire du genre, Pierre a fait ceci. Arrête, toi là, je vais appeler Pierre. Pierre. Il n'y avait même pas ils étaient fondés dans la parole. Mais est-ce que entre vous les anciens, y a-t-il de l'amour? Mais comment on a fait la réunion à la serviteur de mon patient? Comment se fait-il que ce dont on a eu à parler dans la réunion, vous allez raconter ça à vos femmes et ailleurs? Cette fois-ci, je vais mettre la prière. J'avais lié ceux qui étaient venus se révéler à l'église. Aujourd'hui, je vais faire pareillement pour vous les anciens. Il y a une chose qu'on va se mettre d'accord. Si tu ne serais pas d'accord, tu te mets à côté. Amen. Amen. Mais parle doucement aux anciens, dit-il. Amen. Amen. Parce que vous êtes des amis du Seigneur. Vous voyez les choses que j'aime pas? La sœur est sortie pour parler au téléphone. De telles choses, ça ne donne pas de la valeur à Jésus parce que Jésus il voit dehors là-bas. Ça, on appelle ça des hommes.
elle n'est même plus au courant. Donc, appareil dans la valeur de Dieu. Son appareil a pris ses valeurs de Dieu. Oh, c'est Dieu qui parle là de suite. Des choses comme ça, quand j'écris dessus, pour me poser la question, c'est pourquoi écrire aux gens devant tout le monde? Alléluia. Amen. Et là, la première de ceux qui avaient été l'obéissance. Dieu, tu ne le verras pas. Maman Pacifique, Nama Colette, et pas l'obéissance qu'il y a entre Maman Pacifique et Maman Colette envers moi, au départ, ce n'était pas pareil. Et moi, ça aussi. Ainsi que sa femme. Les 4 pierres dont je parle. Quand j'ai cohabité avec eux au départ, ils ne me prenaient pas comme aujourd'hui. Quand ils sont rentrés dans la profondeur et en priant et que Dieu commençait à leur parler, ils commençaient maintenant à comprendre qui est cette personne qui est devant nous. Alléluia. Amen. Quand on voit ça, quand on voit ça s'est grandement énervé, il murmurait tellement. Mais lève-toi, qu'est-ce que tu avais vu? Amen. Amen. La nuit même, j'ai dormi et j'ai vu qu'il y avait l'image de l'apôtre Yoko qui me disait à l'autre apôtre Yoko qui était en face. Si dans tes rêves que tu me vois la nuit, sache que Dieu a pris mon apparence. Dieu me prend pour me battre à ta place. Dans ces mêmes combats, on me bat. Dans la matinée, mon corps ne serait pas du tout bien. Ou dans la journée. Dieu ne viendra pas se battre à ta place parce que lui, il est invisible. Amen. Amen. Il faut commencer par dire pourquoi tu avais eu cette vision. J'ai eu cette vision, c'était par rapport aussi à mon comportement. Je murmurais dans mon cœur. Et une nuit, j'ai dormi. J'ai vu quelqu'un qui avait la tête de l'apôtre. Je murmurais et je boudais par rapport à ce que tu me faisais subir. Il y avait un moment, j'avais commencé à en avoir marre. Et par la suite, la nuit, j'ai dormi et j'ai vu quelqu'un qui me désignait l'apôtre Yoko en me disant, tu vois cet homme, tu dois manger ses excréments. Et tu dois manger son caca, tu dois manger ses excréments. Donc c'était ça la vision que j'avais eue. Après avoir murmuré, et après avoir eu ras-le-bol de toi. D'après toi, le caca, c'est quoi? Et après, quand j'ai eu cette vision, je me suis demandé, je me suis posé la question, ça veut dire quoi le caca? Et j'ai eu tout de suite la réponse qui voulait simplement dire, c'est accepter les choses dures de la personne. Amen. Amen. Parce que même sur ton propre caca, pour les manger, ce sera même impossible. Alors pour quelqu'un d'autre, je ne vois pas comment commencer. Donc accepter les choses dures de la personne. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes ici dont Dieu les avait parlé. Il y a plusieurs personnes dont Dieu leur a démontré la porte. Est-ce que moi aussi je ne me vois pas avec lui? Est-ce que moi je peux corrompre Dieu? Est-ce que moi je peux demander à Dieu qu'il rentre dans vos visions pour qu'il vous montre qui suis-je? Alléluia. J'ai dormi un jour en train dans mon rêve. On était sur une pirogue en train de nous promener. On s'est dirigé vers une ville et quand on est arrivé, on est descendu. J'ai vu tout un village qui était invité. Il leur a demandé de faire sortir tous vos œuvres que vous faites d'habitude.
misala ozose ngo babimisa eza lokola makambo eza na mai ndombe epai bakabie balukaka na mai ndombe. Les œuvres qu'il leur demande de faire sortir séparément, c'est ce qui se passe dans les mains d'Ilombe. C'est ce que j'ai compris dans mon rêve. Les œuvres là, c'est les œuvres de la nuit. Pourquoi il leur demande de sortir tout ça? C'est pas bien, parce que c'est les œuvres de la nuit. Quand j'ai pensé ainsi pour le dire à la porte, il y a une autre voix qui est sortie encore à l'intérieur de moi qui me dit non. Maintenant, tout ce que tu penses en bien par rapport à lui, et tout ce que tu penses en mal à l'encontre de lui. Mais toi, tu n'as qu'à suivre tout ce qu'il a dit en train de dire. Toi, accepte tout ce qui sort de sa bouche, en bien ou en mal. Et c'est là, et c'est là qu'on m'a fait comprendre que Dieu leur demande à ce qu'il les sorte pour qu'il les frappe. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que qui que ce soit vous verrez son titre qui demande d'abord la permission. Si tu veux sortir, tu lèves ton doigt. Parce que c'est comme à l'école. Amen. Amen. On a trois choses qui ont été avec les apôtres. Je suis humain, je ne dis pas Dieu, j'ai mes défauts et mes qualités. Pour qu'on marche ensemble. Je vous ai expliqué ce qu'il y avait comme réalité devant Maman Pacifique, Maman Colette et tout quoi ça, ainsi que Ghislaine au départ. Ces erreurs-là, ils étaient fatigués. S'ils étaient fatigués, ils n'allaient pas être bénis. Alléluia. Amen. Donc hier, il fallait parce que la manière dont je l'ai maltraité, c'était normal qu'il murmure. Il ne pouvait jamais vivre, il ne pourra plus jamais vivre ça. Mais tout cela, ça se faisait juste pour leur propre bien. Parce que ce sont eux qui étaient les témoignages pour l'Église. Ce sont eux qui seront les témoins de cette Église ici en France. Amen. Amen. Il dit obéissez à vos conducteurs. Pierre de Jean, quand il disait A, les 11 autres, il n'était pas en train de dire. La deuxième des fois qu'ils avaient. La première chose, c'est l'obéissance. La première chose, c'est l'obéissance. On va d'abord dans le verset qu'ils avaient donné. On va dans Jean 14, le verset 9. Et Jean 14, le verset 10. Donc, il y a Amen. Voilà 10. Hein? Oui. Jean 14, 15. Pardon. Jean 14. Si vous me dites, ceux qui vont venir, c'est ça. La première des choses, c'est ça. Il ne parlait pas aux hommes, il parlait à ceux dont il fait. Là, il n'était pas en train de prêcher dehors, mais ils étaient dans la maison. Il préparait l'équipe dont il devait laisser la responsabilité. Là où Philippe lui avait posé la question de savoir, montre-nous le Père en question. Je pense qu'il disait que là, il était encore avec eux. Amen. Amen. Mais à la fin, si quelqu'un m'aime, je dirais à mon Père qu'il lui ramène le Saint-Esprit. C'est ça qui est la première chose qui empêche à ce que les gens aient le Saint-Esprit dans leur vie. Le manque de l'obéissance. Lis-le. 15. Verset 9. Le Père en question, c'est qui? On va aller dans 14, verset 9.
Yesu alobi na ye ete nazali na bino ntango molai boye nde yo Filipo oyebi na ino ngai te. Vraiment 8. Filipo alobi na ye ete Motei monisa biso tata mpe ekokoka na biso. Yesu alobi na ye ete nazali na bino ntango molai boye nde yo Filipo oyebi na ino ngai te. Ye oyo amoni nga asili komona tata. Or le Père en question, il a donné la promesse de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à ma parole. Je dirai au Père. Amen. Amen. Et puis pour lui, on s'entend qu'il nous quitte. Les Saint-Esprit n'étaient pas venus directement quand Jésus était parti. Il les observait premièrement. Quand il est mort et qu'il est parti, le Saint-Esprit n'est pas venu d'un coup. Il a réapparu envers eux, il est parti. Je vous avais dit que j'allais ressusciter, dit-il. Ici, il était encore avec eux. Vous avez entendu la première des choses. Il dit, si vous obéirez à ma parole, c'est ça qui détruit tout le monde ici. L'obéissance, il n'y en a pas dans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. La crainte de la parole de Dieu n'est plus aux hommes. L'église est devenue comme une habitude ou une monotonie. Or, ces paroles-là, c'est ça la vie du Saint-Esprit. C'est ça la vie qui correspond à ton esprit. Et ils avaient une nouvelle vie. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il y avait une nouvelle vie qui était venue. La vie du paradis. C'est pour cela que tous les 12 ils sont au paradis. Vous aussi avec moi, vous êtes mes disciples. Personne n'a vu Jésus. Est-ce que vous obéissez à tout ce que je vous dis? Est-ce que vous m'obéissez aussi? Ou bien vous ou vous êtes en train de me gratter petit à côté. Il suffit de me calomnier à côté et vous me voyez comme père. L'église ne va pas aller de l'avant, c'est normal que ça se... L'église ne va pas souffrir, c'est normal qu'il y ait de souffrir. Comme ils aimaient Pierre, comme les responsables. Dit-il dans Acte, quand Pierre avait prêché dans Acte 2, verset 41, qu'est-ce qui était arrivé? Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ceux qui avaient obéi à Pierre, les paroles qu'il leur avait données, depuis le jour où il leur avait dit tout cela, ils avaient obéi. Mais vous, ça fait combien de temps que vous êtes avec moi? Et ils sont venus une telle journée. Prends-moi 2. 38. Etelo alobi na bango ete bongola mitema mpe batisama moko na kombo na Yesu Kristo mpo na kolimbisama na masumu na bino mpe bokozwa likambo na Molimo Santo. Les mêmes jours qu'ils avaient attendu 41. Na bongo bango bayambi na teo na ye babatisami mpe na mokolo yango bato songo nkoto misato babakisami na bango. Ils avaient reçu la parole. Mes enfants, filles et garçons, je vous donne des prédications jour et nuit. Les messages que vous avez eu auprès de moi, les messages que Dieu m'a donné pour vous transmettre, je n'ai jamais eu à lire la Bible, je les transmets direct. Depuis que je suis ici en France, la manière dont vous m'avez donne-moi un témoignage, on vous dirait que l'apôtre Yokofi a arrêté pour XY problème. Une femme de truc par exemple, où il a escroqué qui que ce soit, où il a été rentré en crédit ou quoi que ce soit, où il a eu à se mettre en dispute avec qui que ce soit. Y a-t-il un parmi vous qui pourra sortir pour témoigner? Parce que les choses que les choses que je vous prêche, moi-même je les mets en pratique.
Moi, je vous pose la question de savoir à vous. Il y a un mauvais témoignage vis-à-vis de moi. Je vous donne l'autorisation de parler et que quelqu'un ailleurs lui a donné toutes ces informations. Oui, j'ai eu à draguer une femme à côté. Ne dors pas, maman lourd. Si tu as sommeil, tu te mets derrière là-bas. Amen. Amen. Il n'y en a pas de témoignage. Oui, Amen. Gisèle. Hein? Mikaïla. Vous avez un témoignage là-bas? Maman Coco. Banane est en France, s'il te plaît. Vous avez un témoignage là-bas? Bon, bois ça. Hein? Israël. Exactement, papa. Papa, il dit. Exactement. N'ayez pas peur de mais parlons de la vraie vérité devant Jésus. Qui? Regardez. Matou. Regardez. Benjamin. Laïs. Regardez. Attends, le château rouge. Même à Château Rouge. Merci. Eric. Sec. Regardez. Pablo. Hébreu. Makena. Exactement. Toto. Exactement. Jobé. Amen. Nani. Mama Lulu. Regardez. Nene. Mamini. Regardez. Maman. Gisèle. Bon, mon enfant. Regardez. Papa, yo. Regardez. Donc, il bosse dans le bino. Auprès de vous, je n'ai pas un mauvais témoignage. Mais au devant Jésus, je n'ai rien contre Jésus non plus. Moi j'ai un problème à l'encontre d'une seule personne. Celui à qui j'ai un problème, c'est le diable. Amen. Amen. Celui avec qui j'ai un problème ici en France, c'est juste le diable. Amen. Amen. J'aimerais bien que vous m'imitiez aussi. J'aimerais bien que vous m'imitiez. Alléluia. Amen. Et le la première des choses, quand Pierre s'est levé, ils ont obéi à Pierre. Amen. Amen. 40. Baumeli ntango nyonso na mateo na bantoma na lisanga na kubuka na kwanga mpe na maboli. Voilà. Baumeli na mateya na toma. Vous persévérez dans les enseignements des apôtres. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Ici, il dit bien qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils étaient soudés. Ils avaient persévéré. Les prédications sont persévérantes. Il y avait l'unité, l'obéissance et l'amour. Alléluia. Amen. Il y avait que ces trois choses. Si vous obéirez, je dirai à mon Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Si vous obéissez à ma parole, il ne dit pas d'obéir à la prophétie, miracle. Il dit seulement si vous obéissez à ma parole.
Moi je dirais au Père qui vous envoie les Saint-Esprit. Si aujourd'hui le Saint-Esprit n'arrive pas chez les gens, ils abandonnent la parole de l'Église à la porte et ils n'ont pas d'obéissance à la parole de Dieu. Surtout du côté des mamans. Dieu a bien dit de ne pas porter des pantalons. C'est pas il a écrit, c'est écrit dans la Bible. Il suffit juste de sortir de la porte, de dire qu'il s'en là-bas, avec ta fierté, te dit que comme je suis une femme, je suis obligé de porter un pantalon. Or, la Bible dit bien ne rien retrancher ni rajouter. Quand toi tu portes, c'est comme si tu disais à Dieu, vas-y. Amen. Amen. Mais quand tu te mettras à implorer Seigneur, Seigneur, il viendra pas. Il dit, mais si vous m'aimez, vous obéirez à ma parole. Vous voyez la condition. La condition est 14, verset 15. La condition est bénie. Donc, qu'est-ce qu'on a Apocalypse? On va maintenant à l'Apocalypse. Bon, ça prend l'Apocalypse. 22. Et le verset. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Si vous m'aimez, dit-il, vous avez sommé et vous avez laissé pour parce que vous aimez. La première des conditions qui est devant toi, si vous m'aimez, la deuxième des choses, si vous obéirez à ma parole. Maintenant, regarde-toi. Tu as enlevé la parole de Dieu comme fondement et tu as mis ce qui était le désir de ton cœur. Parce que quand tu étais jeune, tu marchais tel que tu voulais. Jésus, tu n'as pas choisi, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui te ramènera là où il a le désir de t'amener. Toi, tu n'as nulle part où l'amener, c'est lui qui te conduit. Toi, la seule chose que tu as fait, Dieu a dit que je ne veux plus boire l'alcool. Et depuis, il t'humilie et tu ne vas plus boire. La parole te recommande la sélection naturelle. Moi, je regarde si c'est la personne qui m'a fait appel. Alléluia. Amen. Parce qu'on a deux pères. Le père dans la chair, le diable. Le père spirituel, c'est Jésus. Si vous m'aimez, la première des choses, c'est ça, l'obéissance. Si vous obéissez, il dit, mais si vous obéissez, ma parole, moi je parlerai au Père, il vous enverra le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit? Pourquoi tu l'as pas? Maintenant, observe. N'as-tu pas enlevé quelque chose de la parole de Dieu pour ton corps? Ou marche-t-il tel que la parole te le demande? Si vous m'aimez, vous obéirez à ma parole. Je parlerai au Père. La parole c'est Apocalypse 22, verset 18. La première des choses, je déclare à quiconque attend ces paroles. Les paroles, on ne dit pas Matthieu, Apocalypse. Dans ces paroles, on ne dit pas qu'on a la grâce. S'il y a la grâce, il n'y aurait pas eu à avoir jugement. Oui? Non. Ça va. Donc, qui ça? Soko moto moko akobakisa mosusu na yango. Si quelqu'un ajoute quelque chose, c'est-à-dire quand tu rajoutes ce que tu fais là-dessus, il ne verra plus le paradis. Maintenant,